Cette vidéo fait suite à la précédente où j'ai fait une retouche complète d'une photo avec Darktable. Dans cette vidéo-ci, je vais reprendre la même photo et je vais faire la retouche avec Capture One et Lightroom, les deux dernières versions, aujourd'hui, au moment où j'ai enregistré les vidéos. Le but est de regarder un petit peu quelles sont les différentes philosophies et les différentes méthodologies qu'on peut utiliser. Ça permet de comparer un petit peu ces logiciels. Et puis à la fin, on va regarder les trois photos côte à côte. Je vais les mettre sur des calques différents dans Affinity et on va pouvoir comparer les rendus, les couleurs et je vais zoomer très près pour regarder les différences dans les détails. Voilà, j'espère que cette vidéo vous apportera quelque chose. Je m'appelle Nicolas et on y va. Cette vidéo démarre là où on a laissé la précédente, c'est-à-dire après avoir fait une retouche complète de cette photo avec Darktable. Et là, vous avez mon pipeline de retouche. Je suis revenu à Darktable juste pour pouvoir faire une analyse de la photo avant de passer à Capture One et à Lightroom parce qu'on a euh, en fait ici euh, une idée de ce qui se passe dans le fichier RAW. Ici, on a en fait les canaux qui ont été écrétés dans le RAW. Et ça, c'est quelque chose que fait Darktable que ne font pas les deux autres logiciels. Donc, on a ici des données RAW qui manquent, qui ont été écrétées dans le canal rouge, là, autour du soleil, et on voit du bleu. Et je soupçonne qu'en fait, en même temps, on ait le bleu et le vert qui soient écrétés ici, dans la partie la plus claire de l'image, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de données du tout. Bon, peut-être que je me trompe, en tout cas, on a un sérieux problème là où c'est bleu, vous voyez que c'est assez défini. Euh, on n'a pas de transition très floue entre là où ça a été écrété et là où ça ne l'est pas. Et on va voir comment les deux autres logiciels arrivent à gérer euh, comment dire, le passage d'une zone écrétée à une zone où les couleurs peuvent être reconstituées plus facilement. Donc voilà, passons, on va commencer par Capture One, je pense. J'ai essayé de mettre Capture One en français, j'ai pas réussi sur Mac. Alors, il y a sans doute une façon de le faire, hein, mais j'ai pas normalement. Je crois que sous Windows ici, on a un onglet pour changer de langue. J'ai pas trouvé, j'ai essayé quelque chose avec le terminal. Enfin bon, bref, c'est en anglais. Je vais parler français. J'espère que ça va aller. On va regarder un petit peu les différentes tâches qui nous restent à faire pour avoir quelque chose d'un petit peu semblable à ce qu'on avait fait sur la retouche précédente. La première chose ici, on a la verticale ici, hein. Alors, on a une verticale à faire. Donc ça, il faut qu'on s'occupe de ça. On a aussi la balance des blancs, globalement. Donc on fasse la balance des blancs. Ça, c'est à faire. On a ici une zone qui a été trop exposée. Donc ici, c'est surexposé. Et ça apparaît blanc. Et hein, le soleil couchant, il était jaune. Donc on a quelque chose à faire avec cette zone-là. On a ici toute une zone ici qui est trop sombre. Globalement, la photo est trop sombre, hein, donc il va falloir aussi régler ça. Et puis, on voudrait garder du détail ici, du détail dans les nuages. Voilà, les différentes étapes, pardon, euh, qu'on va essayer de régler un à un dans ce logiciel. Je vais aller plus vite euh, dans Capture One que ce que j'ai fait dans la vidéo précédente avec Darktable, parce que je pense que c'est peut-être un logiciel qui fonctionne plus vite, et c'est peut-être un logiciel aussi que vous connaissez mieux que Darktable. Allez, on démarre. Bien, petit changement, c'est entre deux prises, j'ai réussi à passer en français, donc ça c'est très bien. Allez, on va appuyer sur la petite main pour faire enlever les annotations. On va ajouter un peu de luminosité pour voir un peu ce qu'on est en train de faire. Pour l'instant, c'est un petit peu artificiel. C'est juste pour voir. Je ne touche pas à l'exposition, puisque l'exposition dans un flux de travail relatif à l'affichage, ce qui est déjà surexposé, ça va juste empirer la situation et c'est tout. Comme ça, je n'y touche pas. On va essayer une petite rotation. Alors, si ça marche de manière automatique, tant mieux. Sinon, voilà, ça a marché de manière automatique. Et la correction de perspective. Alors, dans les nouvelles versions qui vont sortir, ça marchera un petit peu mieux que ça, on nous promet, mais bon. Allez, laissons comme ça. Les verticales, est-ce qu'elles ont l'air verticales?
pas trop. On peut essayer de jouer un petit peu sur ces lignes-là. Voilà, sur la correction de perspective pour que ce soit bien vertical. Voilà, j'enlève la grille. Ça me paraît pas si mal. Donc voilà ce qu'on fait sur le calque qui est le fond. Je vais rajouter en fait un calque de réglage rempli. Comme ça, toutes les modifications que je vais faire vont pouvoir être réversibles et surtout on va pouvoir les comparer à ce qu'on avait avant. Donc je remets la luminosité à 0 et ici je vais remonter ça un petit peu. Donc on a fait les verticales, ça c'est fait, vertical, hop, c'est réglé. Faisons la balance des blancs. Hop, H au clavier. Balance des blancs, je vais faire comme exactement comme on avait fait dans Darktable. Je vais prendre une source ici sur le mur de mon blanc. Voilà, on va laisser ça comme ça, parce que le but c'est de comparer les logiciels, de voir un petit peu ce qu'ils sont capables de faire. Donc voilà, c'est pas de trouver une nouvelle méthode révolutionnaire pour retoucher cette image. Balance des blancs, check. Allez, je barre. De toute façon, on avait perdu un petit peu. On va s'occuper de la partie qui est surexposée du soleil, qui est en fait ici pour cette photo le nœud du problème. Tout d'abord, ce qui pourrait nous donner une amélioration, ce serait de baisser les hautes lumières. Ici. Bon, ça marche. On récupère en fait un peu de détails dans les hautes lumières ici, qui sont les parties au-dessus. Pas grand-chose dans la partie où, vous vous souvenez, c'était bleu dans la partie surexposée dans Darktable au début de la vidéo. On a bien des lignes assez marquées. En fait, on voit pas mal la transition entre les parties où on avait perdu juste le canal rouge et puis où on avait perdu aussi le canal bleu. Si je fais CTRL E, c'est-à-dire que c'est pour voir en fait ce qui est surexposé, en fait on voit rien ici. On voit rien. Si je remonte les hautes lumières, ça devient rouge. Alors attention, parce qu'ici, ça n'est pas une surexposition des données du capteur, c'est une surexposition de l'affichage. On est dans un flux de travail relatif à l'affichage. Donc, hop, je remets les hautes lumières vers le bas. Et là, on peut se dire quoi? On peut se dire, je peux recréer un calque. Je vais faire un nouveau calque vierge. On va prendre une brosse. Voilà, je mets M pour voir le masque. Alors mon masque il est rose, il n'est pas la couleur d'origine, parce que j'aime bien avoir un masque rose. Et je trouve que ça se voit mieux. Ah oui, j'avais mis le masque automatique. Zut, bon, ça va pas être long. Et puis, je reviens et je me dis, tiens, je cache le masque, corriger les hautes lumières. Mais ça ne corrige pas grand-chose en fait. Vous avez vu, là où c'était les hautes lumières, ici, euh, ça resté pareil. Si je fais un petit zoom ici, voilà. Tout ce que je suis en train de faire ici, c'est d'assombrir les parties qui sont autour. Voilà, là où c'était en fait surexposé en rouge, mais pas pareil. Donc ça sert à rien. Dans mon cas ici, il n'y a rien à récupérer. Le logiciel, il ne sait pas, hein. Il a mis une couleur ici. On voit au-dessus, là, les pixels 249, 244, 226 avec une luminosité de 243. Ça n'est pas surexposé sur l'écran, c'est juste surexposé sur la scène. Donc j'ai un peu plus de rouge que le reste, donc c'est légèrement jaune, un peu de rouge et de vert, un peu moins bleu, donc c'est légèrement jaune, ça devrait être carrément plus jaune. Comment on va faire? Bon, je vais prendre une plage Luma, on va autoriser tout ce qui est très très clair, je vais afficher le masque, et je vais essayer de ne garder que les parties qui sont vraiment très très surexposées. Voilà, là on voit un peu mieux. Alors peut-être pas, je vais essayer de voir vraiment les zones qui sont blanches. Il n'y a rien. On va même en mettre un peu moins en fait. Ce qu'on veut, c'est recolorer ce qui ne l'est pas. Je ne veux pas surcolorer ce qui l'est déjà. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Regardez ça comme ça. Alors, plusieurs manières de recolorer. On pourrait penser notamment ici dans l'éditeur de couleurs. Si je choisis la zone qui est là, j'ai bien une tranche de couleur qui est très lumineuse et je pourrais essayer de saturer.
Mais mon problème, là j'ai comment dire, mon indicateur de surexposition, donc commande E, là, CTRL E. Qu'est-ce qui se passe quand je sature? Eh bien, saturer, en fait, c'est rajouter des données. Donc, en fait, le problème, c'est que je rajoute des informations dans les pixels. Ça veut dire que bah, c'est de plus en plus lumineux. Donc, ce que je pourrais faire, c'est baisser la luminosité. Mais baisser la luminosité, là, on n'est pas dans Darktable et j'ai des virages de couleur que je n'ai pas hein, dans Darktable. Donc, je peux dire ce qu'on veut. Ici, je suis bien dans un flux de travail relatif à l'affichage et je n'ai pas de préservation de colorimétrie. Donc ça marche pas. Bon, zut. Et ben, on va enlever celui-là. Hop. Et on va essayer autre chose. Alors, il y a une astuce qui n'est pas compliquée. C'est dans cette zone-là, dans mon masque, je peux essayer de rajouter du jaune par la balance des blancs. Et là, on a un résultat qui est un petit peu mieux quand même ici. Et je suis carrément obligé d'aller dans les 11 000 Kelvin. Bon, après, donc ça colorie un petit peu. Alors, est-ce que j'ai envie de rajouter du rose, du magenta un peu? Ah non, pas tellement en fait. On va pousser ça là. Si je sature, et ça devient un jaune qui n'a plus rien à voir tellement avec la couleur du soleil. Ce que je voudrais, c'est que ce soit un peu orangé. Si je baisse les hautes lumières, ça devient un peu plus orangé. Bon, c'est pas si mal. Euh, Entre avant où c'était blanc et après où j'ai coloré, c'est un peu trop jaune pour moi. Je voudrais que ce soit plus rouge. Alors, je vais peut-être pouvoir l'avoir avec ici maintenant dans mon éditeur de couleurs. Ici, est-ce que je peux modifier la teinte? Voilà, vous voyez la teinte ici, ça marche parce que c'est à luminosité constante. Donc rajouter peut-être un peu de rouge. Alors maintenant que je vais modifier, je retente la saturation, hein, mais ça marche pas du tout comme Darktable, la saturation. Euh, et baisser la luminosité, je crains que bah, ça ne fasse pas grand-chose. Et puis de toute façon, ça doit être lumineux, puisque c'était le soleil. Bon, allez, H, magnifique. Bon, voilà où j'en étais avant. Et voilà ce que j'ai réussi à faire alors après avec la balance des deux. On va s'occuper un peu des parties sombres de l'image. Alors, je vais renommer ici soleil. Je renomme mes calques. Et je mets général. Voilà. Donc ça, c'est le réglage général. Je vais m'occuper des parties sombres. Essayer de récupérer un petit peu de détails ici. Alors, je ne prétends pas hein, être un expert dans la retouche, ni dans Darktable, ni dans Capture, ni dans Lightroom. J'ai un petit peu d'expérience dans les trois. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais je prétends pas être expert et peut-être que vous avez, vous, une plus grande maîtrise des logiciels et vous saurez récupérer les choses un petit peu mieux que moi. Et dans ce cas-là, j'aimerais bien, si vous voulez bien, que vous partagiez dans les commentaires. Voilà, envoyez-moi un message. Voilà, on est là tous pour apprendre ensemble. Pas de donneur de leçons ici. Donc, voilà, je remets un petit peu de luminosité. La luminosité, hein, je rappelle, ça ne touche pas mon point blanc, mon point noir. C'est un petit peu la luminosité comme sur le calque, sur la courbe ici. Si je monte un petit peu le centre. Voilà, mais que je ne touche pas euh, ni au point blanc, là, ici, point blanc, et ici, le point noir, qu'on peut modifier dans un sens ou dans l'autre. Donc, ça m'intéresse. Voilà, j'ai des maisons à peu près comme je veux. Voilà. Ça doit être un petit peu sombre quand même, puisque c'était un petit peu dans la pénombre, hein, avec le contre-jour. Ce qu'on va faire, c'est on va faire un calque vide, un calque. Et on va mettre ici, je double-clique et je vais mettre voilà, les murs. Non. On va essayer de faire avec une brosse, on va essayer, voilà, un petit peu sauvagement, voir le masque automatique, le fameux masque automatique, il faut que j'enlève. Hop, masque auto. Voilà, je vais essayer de suivre une ligne. Alors on peut aussi
il me semble. Voilà, si j'appuie sur Shift, on peut faire des lignes droites. Alors si je suis là, je clique une fois et je viens là, je clique une fois, et une droite. Très belle affaire. On va faire quoi? On va essayer de viser un petit peu ici aussi. Je ne veux vraiment pas éclairer ce mur puisqu'il est totalement en contre-jour, donc c'est normal qu'il soit sombre. En fait, je crois que je vais effacer ça. Je vais aller jusqu'au point. Tiens. On va aller jusqu'au point. On va aller jusqu'au point et on va venir là. On va essayer de faire une transition douce. Voilà. Bon, alors il y a quelque chose qui s'appelle remplir un masque. Ici, qui est bien remplir un masque. Ça évite de faire du coloriage. Et peut-être ici, dans l'opacité, si je descends l'opacité à 5, ici, est-ce que je peux, ah, ça se voit pas, ici, alors, voilà, et on commence à voir, et puis je vais effacer un peu, voilà, j'essaie de faire une transition un peu douce, et je colorie, donc j'ai une tablette à un bottom pour ça, alors, visiblement, c'est pas assez, ça va pas assez vite pour moi en tout cas, voilà, j'efface un peu là, et je rajoute les couches. Alors, je peux pas faire de gradient. C'est ce qui me manque ici dans ce logiciel-là, c'est qu'on ne peut pas faire d'opération sur les masques. Donc, on ne peut même pas avoir deux gradients dans le même calque. Donc, on est obligé en fait de jouer comme ça, de colorier. Je trouve ça un petit peu ancien maintenant comme façon de travailler. Même, enfin, je dis même Lightroom CMI, aux opérations sur les calques récemment. On serait bien que ce logiciel-ci s'y mette aussi. Allez, M, je cache le masque. Et puis, on va remonter un petit peu les ombres. Voilà, on essaie d'équilibrer un petit peu l'image. Alors, un petit peu de clarté, ça fait pas de mal, ça rajoute un peu voilà, de spécularité dans les pierres, là, un petit peu de détail, un petit peu de contraste local en fait. On a contraste global, contraste local. Voilà. Alors, c'est facile de dire oh, c'est joli, c'est joli, c'est joli. Et puis on se rend pas compte qu'on en a fait beaucoup trop. La structure, j'ai pas envie. Donc voilà, on a éclairé un petit peu les murs, donc on a regardé avant et après. Un petit peu le mur, un petit peu la maison. Et cette zone-là est restée sombre. Bon, à la limite, j'ai envie de dire pourquoi pas. Donc si on revient à notre liste, on a fait la partie sombre sur les verticales, la balance des blancs, il nous reste à voir les détails dans le ciel. Alors, on va faire un nouveau calque de réglage qu'on va appeler double-clic ciel. Voilà, et on va essayer de sélectionner le ciel. Alors, il y a deux façons de faire. Soit j'essaye la brosse magique avec un B, non, CTRL B, j'avais mis le petit là, je fais un tout petit pinceau magique le plus petit possible pour que ce soit le plus finement réglé possible. Et on peut choisir le ciel. Ce qui me gêne un peu, c'est la transition. Alors, il y a des instruments de transition. Ça me gêne quand même à ne pas avoir d'outils vraiment pour obtenir de manière automatique des transitions douces. Je peux garder ça. Après, on est un peu perdu. Je peux faire une plage Luma et essayer d'enlever de manière progressive. Voilà, quelque chose un peu comme ça, mais c'est pas très progressif quand même. L'autre façon de faire, si je vide, je réinitialise le masque, c'est de faire un gradient. C'est ce qui paraît le plus logique. Hein. Je fais un gradient comme ça, c'est bien progressif du haut vers le bas. Et il faut que j'enlève le reste. Donc, avec une plage Luma, on se dit ça va marcher. Je vais garder ce qui est clair et je vais enlever ce qui est sombre. Mais je garde des choses dans les fenêtres. Bon, c'est pas méchant, c'est pas grave, de toute façon, c'est le reflet du ciel. Donc la meilleure solution semble être celle-ci. Lâche mon masque. Et je voudrais rajouter du détail. Alors, on a envie de mettre quoi? Un peu de clarté. Voilà, le problème de la clarté, c'est que je perds de la saturation. Un rend puissant. Apparemment, si j'ai bien lu, ça resature quand même pas mal.
il faut que je choisisse les tons un peu bleutés et que je les modifie. Alors, soit je baisse un peu Kelvin, ici, si je vois un ciel bleu, et c'est subtil, mais pourquoi pas, je récupère un peu de bleu dans mon ciel. Euh, voilà, combien j'avais au départ? 4800. Ouais, c'est quand même beaucoup, hein. On va laisser ça. Je vais aller ici dans l'éditeur de couleurs. Je vais choisir un veau bleu. Oh, c'est pas bleu ça. Vous avez vu, c'est pas bleu, c'est orange. Enfin, on va choisir cette couleur-là. Si je sature, ça me donne une idée de ce que c'est. Tiens, les bleus, ils sont là. Et peut-être que je peux faire virer la teinte un petit peu pour que le ciel soit un peu plus différent, un peu plus distingué du reste. Voilà, la luminosité. Non, ça me va. Qu'est-ce qu'on a fait dans le ciel? Voilà, on lui a donné quand même un peu de structure. J'ai quand même un halo ici là, qui me plaît moyennement. Je ne sais pas si vous voyez avant et après. Ça fait un halo. Bon, pas agréable, ça, pas agréable. Est-ce que c'est la clarté qui fait ça? Mais oui, c'est la clarté. Clarté, de toute façon, ça fait des halos. Donc, j'enlève la clarté. Et j'essaie de mettre un peu de structure. Ce que je peux faire, c'est un peu de contraste local avec un courbe. Alors, je regarde ici, j'ai toujours une ligne verticale qui me dit où je suis dans la courbe. Et je me balade dans mon ciel. Et on voit en fait que je suis autour de ce pic-là. Donc, ce que je peux faire, c'est placer des points de contrôle et essayer de faire une courbe en S autour de ça. Là, si j'appuie sur Option, ici j'ai avant, après. Bon, c'est pas fabuleux, hein. Voilà, un petit peu mieux. Donc, je regarde. Voilà, donc Option, avant, après pour la courbe. Et ben, au moins, j'ai pas de halo en faisant ça. Voilà, donc j'ai rajouté un petit peu de détail dans le ciel. Sans doute qu'on peut faire mieux. L'outil clarté ici, clairement moins bien que celui dans Darktable, mais beaucoup plus rapide, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, ce logiciel-là, il fonctionne sans aucun ralentissement, ce qui est très, très appréciable. Bien, on a fini cette photo. Je vais l'exporter et on passe à Lightroom avec la même photo. Nous voici donc dans Lightroom. L'exportation, si vous êtes curieux, a pris à peu près 5 secondes. J'exporte un TIFF de 100 millions de pixels, hein, parce que c'est une photo prise avec un Fuji GFX 100S, donc 100 millions de pixels, 5 secondes. Darktable a dû mettre 3 minutes. Et en plus, ici, vous avez l'indicateur de mémoire en haut, là, qui... Bon, si j'ai saturé la mémoire, je ne pouvais plus utiliser l'ordinateur pendant 3 minutes. Bon, bah bon, ça c'est dit. On va refaire les mêmes étapes que précédemment dans Lightroom. Donc, première chose, on va essayer de trouver les verticales. Donc, voilà. Si je veux vertical, si je veux le faire automatique, on a des petits choix à niveau. Donc, ça c'est horizontal, vertical, complet. Je vais moins complet, désactiver. Je crois que vertical, ce sera très bien. Allez, on essaye, on joue. On voit ce qui nous satisfait. Et puis après, on passe à autre chose. Ici, je n'ai pas d'outil pour augmenter mes tons moyens dans Lightroom. Ce que je peux faire, c'est augmenter l'exposition et baisser les hautes lumières. Voilà, j'ai rien, j'ai pas d'outil sauf à utiliser l'outil courbe. Alors l'outil courbe, je peux essayer les tons clairs, sombres, essayer d'avoir en fait quelque chose qui remonte au centre sans toucher au bord. C'est pas très très équilibré. Alors on peut jouer ici avec ça, hein. On peut essayer de bouger les curseurs pour essayer d'éclaircir. Bon, c'est pas si mal. Normalement, on peut éteindre et rallumer. Donc voilà ce que j'ai fait. J'ai juste éclairci un petit peu globalement l'image sans toucher au point blanc et au point noir. Les hautes lumières, on va les baisser
On voit le même problème apparaître ici, de zones désaturées, blanches même. Le problème, c'est que ça peut même devenir gris. Ici, donc on a la lecture, quand je suis sur un pixel, on a une lecture ici hein, dans l'image, du rouge, vert, bleu en pourcentage. Donc vous voyez, je suis même pas en blanc, en fait, je suis à 79% de luminosité, ce qui n'est pas normal. Je devrais être pas mal proche des 100%, puisque c'est le soleil. Donc il ne s'agit pas que ce soit une zone plus sombre que le reste. Donc je ne vais pas baisser à -100, je ne trouve pas d'intérêt. On peut augmenter un petit peu les ombres pendant qu'on y est, juste pour mieux voir l'image. Donc voilà pour la partie verticale. On va faire la température de couleur avec la pipette au même endroit. Voilà, et on va garder ça comme ça. Pour ce qui est du soleil et des parties surexposées, on va faire un masque. Ici, donc avec le nouvel outil de masque, je vais prendre une brosse. Voilà, ici. Non, c'est pas ça que je veux. Ah, je veux pas. Ici, j'ai le pinceau. Je cherchais brosse, en fait, c'est pinceau. Ici, je vais colorier la partie surexposée. Je pourrais aussi faire ici, là, en bas. Voilà, voilà. Et je vais faire une intersection avec une gamme de luminance. Et on va enlever ici, en tirant à gauche, tout ce qui est trop sombre. Voilà. Je peux même quasiment aller jusque là. Alors en fait, vous voyez, j'ai pas de. C'est difficile, hein, je peux pas faire mieux que ça. Euh, Là, je suis à 0,0. J'ai tout à droite. Et j'en ai même trop de sélectionnés. Donc ça, c'est un vrai problème. Moi, je voudrais juste garder les bords. Donc, bon, est-ce que je peux faire, par exemple, une intersection supplémentaire avec une gamme de couleurs? Et je vais juste cliquer au centre. Et bien ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça me donne? Bon, on va essayer de faire un petit plus. Donc, j'appuie sur Shift pour essayer d'en avoir un peu plus. Alors, ça, c'est trop. CTRL Z pour revenir en arrière. Alors, regardez ça. Et on va revenir sur. Si je veux mon masque, alors on va mettre soleil pour le nom. Et si j'ouvre mon masque, ici, j'ai la gamme de luminance et je peux essayer peut-être de l'étendre un peu. En fait, je crains que ma sélection de couleurs, je ne puisse plus la bouger. La gamme de couleurs, on peut affiner peut-être, voir un peu plus grand. Bon, je vais en faire un plus, mais je vais affiner en essayant de réduire. Ah, ça marche pas. Bon, c'est pas si mal. C'est pas si mal comme ça. On a un masque qui prend toutes les zones qui étaient surexposées au niveau du capteur. Donc, où est-ce qu'il est mon masque? Il est là. Donc, je sélectionne et j'appuie sur O pour enlever l'incrustation rouge. Là. Alors, j'ai ici un curseur teinte, donc je peux essayer de lui donner une teinte. Mais le problème, c'est toujours le même, c'est qu'en fait, c'est difficile de faire une rotation de teinte quand on est quasiment au maximum au niveau de la luminosité. Et si je donne une couleur, ici, je peux essayer de me donner une couleur, une rouge. Mais vous voyez, c'est tellement haut niveau teinte que même si je lui donne du bleu, saturé à 100%, en fait, on voit quasiment rien, il ne se passe rien parce que je suis très très haut au niveau de la luminosité. Bon, donc ça, c'est pas terrible. Bon, j'enlève. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, je reviens à mon idée de température de couleur. La température de couleur, bah, il ne se passe pas grand-chose. On a l'impression en fait, qu'on n'est pas en train d'agir. Alors l'exposition, si je bouge, ça marche. Alors température de couleur, ça marche pas. Je vais jamais, hein. Vous allez voir ce qui se passe. C'est là où j'ai rencontré un vrai problème avec Lightroom, c'est que je n'ai pas réussi. Voilà. Je peux baisser les hautes lumières, mais c'est bien gris. Mais c'est pas bête, je veux reconstituer des couleurs. Euh, je peux toujours saturer, mais alors saturer du blanc, ça n'a aucun sens.
correction du voile, évidemment non. Par contre, donner une température de couleur, ça a bien marché tout à l'heure. On voit des petits changements, hein. Mais bon, voilà. Donc j'abandonne. Donc ça, c'est un échec. Pour moi, c'est un échec. Je n'arrive pas à recolorer le centre du soleil. Alors on va essayer de... On va passer aux parties sombres de l'image peut-être. On va faire un nouveau masque. Ici, créer un nouveau masque avec le pinceau. Voilà. Et on va... Donc je colorie. Hop, hop, comme on avait vu. Je vais même aller un petit peu plus loin. On va profiter en fait des opérations sur le masque. Voilà. Je vais prendre plus large un petit peu. Alors, je vais en même temps ici sur le masque que j'appelle mur. Voilà, ça c'est un petit peu mieux que ce qu'on fait avec Archimol, parce que je peux faire une intersection avec un dégradé linéaire. Je fais ici un dégradé comme je veux. Et j'arrive à dégrader en fait mon masque pour qu'il agisse entièrement à droite, mais j'arrive à dégrader dans les coins ici pour pas qu'il y ait de saut dans les modifications, dans les retouches que je fais. Voilà, et je peux même faire une intersection avec une gamme de luminance pour enlever ce qui est trop clair. Voilà un petit peu, donc à partir du moment où ça commence à bouger, voilà, j'arrête et j'agis sur le deuxième curseur, ce qui évite peut-être que ça dépasse trop ici, ou qu'on affecte des zones qui sont déjà bien claires. Donc voilà, je vais refermer ça, je fais O, et maintenant je vais pouvoir agir par exemple sur les ombres. On va pouvoir les remonter un petit peu, l'exposition carrément, j'ai l'impression que je peux réexposer un petit peu. Si j'augmente le contraste, vu que le contraste travaille à un fulcrum de 50%, ce qui est au-dessus de 50% de luminosité, va être éclairci, le reste va être assombri. Donc en augmentant le contraste, en fait, j'assombris l'image. C'est pas intuitif si on ne sait pas comment ça marche. C'est pour ça que le contraste, c'est mieux de le faire avec une courbe qu'avec un curseur. Et on avait rajouté un petit peu de clarté. Voilà, je ne vais pas le surexposer, je vais reculer un petit peu. Voilà. Et là, on peut voir avant et après. On a quand même bien éclairci, c'est fort ça, hein. Avant et après. Ça me paraît largement suffisant. Bien. Donc on a éclairci ça et on va faire le ciel maintenant. Pour le ciel, on va faire un nouveau masque, sélectionner le ciel, profitons-en, puisque ça existe et ça marche plutôt bien. Bon, il m'a un peu quand même choisi, hein, je ne me trompe pas. J'ai le toit qui a été sélectionné en même temps. Oups. Bon, de toute façon, c'est un début. Ciel, un masque, il ne faut pas s'attendre à ce que les logiciels ils fassent tout pour vous du premier coup. Donc, je vais faire une intersection avec une gamme de luminance et je vais enlever ce qui est sombre. Là, ça va pouvoir reculer un petit peu. Oui, hop. Voilà. Donc, ce qui est en dessous de ça, je ne l'ai pas. Et je reviens ici. Moi, je peux même augmenter un petit peu pour faire un petit peu. Je vais reculer plus. Voilà. Et je vais faire un dégradé bien doux. Et donc voilà le ciel, et je ne veux pas spécialement modifier ce qu'il y a autour de cette partie-là. Donc je vais faire une intersection avec un dégradé linéaire. Voilà, que je remonte peut-être. Comme ça, j'ai sélectionné la partie du ciel qui est plutôt les nuages. Je vais me remonter un petit peu. Je pense que c'est mieux comme ça. Donc voilà, mon ciel est choisi. J'appuie sur O pour enlever ça. Et on veut faire quoi? On veut des contrastes locaux, on veut que ce soit un peu bleu. Alors du coup, est-ce que bleu ici, ça va marcher? Je rajoute du bleu. Je peux jouer avec la saturation. Bon, voilà, ça fait pas trop. Mais je peux par exemple rajouter un petit peu de bleu dans le ciel, ça c'est pas mal. Un peu de clarté, à condition que ça ne passe pas de halo. Bon, pourquoi pas. Donc le contraste va peut-être m'aider un petit peu aussi. Et peut-être de la texture, parce que c'est des détails très fins, hein, mon nuage. Donc un peu de texture.
Voilà, et je pense que c'est pas si mal. Et je vais avoir après. Bon, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on change de logiciel, on refait la même photo, et j'obtiens un résultat qui va être totalement différent de ce que j'ai fait avec les deux autres logiciels, juste parce que je suis en train de penser à autre chose dans un autre processus mental. Bon, voilà, je crois qu'on a tout fait. On a fait les verticales, le ciel, le soleil. On a éclairci un petit peu. J'ai éclairci les parties sombres. Remarquez que dans aucun des trois, je n'ai fait de traitement sur le bruit. Je suis à 100 ISO. Hein, donc, je n'ai pas fait de traitement de bruit. Je n'ai pas rajouté de netteté non plus parce que globalement, je trouve que ça ne sert pas à grand-chose. Nous voici dans Affinity Photo avec les trois photos en TIFF, donc TIFF plein format, hein, je n'ai pas réduit du tout le nombre de pixels, euh, qui sont mis dans trois couches superposées pour pouvoir les comparer. En haut, donc j'ai Lightroom, c'est ce que vous voyez maintenant. En dessous, j'ai Capture One, et puis donc que j'ai fait là, dans la vidéo. Et ici, j'ai Darktable qui a été fait dans la vidéo précédente. Et on remarque il y a des différences. Alors, je ne suis pas là pour juger ou pour dire lequel est le meilleur ou autre. Vous avez donc vu les trois manières d'éditer la même photo, les comparaisons. Voilà, vous tirez vos propres conclusions. Je pensais que ce serait intéressant si vous voulez comparer un petit peu les trois. Déjà, dans la perspective, la correction de perspective, on a une grande différence entre ici Capture One et Lightroom. Et puis, entre Lightroom et Darktable, la différence est un petit peu moins grande. Voilà. Au niveau des couleurs, des saturations, visiblement, j'ai poussé beaucoup plus dans Darktable que les deux autres, où j'ai quasiment pas touché à la saturation des couleurs du tout. Hein. Vous ne m'avez pas vu bouger le curseur saturation. J'aurais peut-être dû. Euh, voilà, j'ai choisi de ne pas le faire. Euh, j'ai le problème ici hein, dans Lightroom, là, ce que j'aime pas, mais bon, voilà, c'est que le soleil n'est pas jaune. Ça me gêne énormément. Euh, donc voilà, je laisse les trois, je passe les uns aux autres. Ce que je peux faire, c'est un zoom à 100%, si vous voulez, pour voir au niveau des détails ce qu'on arrive à avoir. Alors ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on a du texte. Donc je pousse à 100%. On va même pousser plus loin. On va pousser à 400%. Voilà. Ça, c'est l'iPhone. Ici, j'ai Capture One. Ah, Capture One. Alors, si je le mets comme ça, Lightroom, Capture One. Je n'arrive pas à avoir les pouces au même endroit. Il faudrait que j'aligne. Est-ce qu'il va bien aligner Est-ce qu'il va bien aligner comment on fait ça? Hop, hop, hop. Bon, je ne sais plus. Bon, je ne sais plus le faire. On va zoomer un peu moins peut-être. On va être plus raisonnable. On va dézoomer un petit peu. À 200%. Alors, je trouve que il y en a un qui est granuleux ici, c'est la trompe. Je sais pas si vous voyez. Il faut quand même que je vous montre ça. 400%, je vois très clairement le grain. Capture One, je vois moins le grain. Voilà. J'arrive à lire Kalixbrug, bus, le numéro du bus. Tout comme ici, on arrive à lire de toute façon les numéros du bus et on n'arrive pas à lire là où les bus vont. Exactement les numéros du bus. Dans Darktable, j'ai quelque chose qui est un petit peu intermédiaire. Il y a un petit peu de bruit de couleur, peut-être de chroma. Euh, bon, c'est pas très très différent. Je rappelle que j'ai fait zéro réduction de bruit. Alors zéro réduction de bruit dans Darktable, ça veut dire zéro réduction de bruit. Dans Capture One et Lightroom, zéro réduction de bruit, ça veut dire qu'il fait la réduction par défaut, donc il en fait quand même. Voilà. Donc ça c'est à 100%. Voilà, je vous laisse avec ça. Bon ben voilà. Je vous laisse, si vous avez des commentaires à faire sur les trois logiciels, je vous en prie, lâchez-vous. Si vous souhaitez vous jouer avec cette photo-là, je mettrai le lien dans le forum pixel.us. Et si vous voulez en poster, par contre, comme c'est un forum de logiciels open source,
vous postez ce que vous avez fait avec Darktable, mais on ne peut pas poster avec des logiciels qui sont propriétaires. Je rappelle que Darktable est entièrement gratuit, que Lightroom et Capture One sont payants. Donc voilà, la fin de cette vidéo, et je vous souhaite à bientôt pour de nouvelles aventures.